Abonnés de la revue panafricaine d'AfricaTV.net, bienvenue. Dans cette revue de la presse africaine, nous vous servirons sur un plateau doré les actualités brûlantes qui font bouger le continent de Maputo au Congo en passant par Porto Novo. Rien ne nous échappera. Première escale au Mozambique, l'accord de paix de 1992 violé par l'attaque de l'armée dans le camp de la Renamo, peut-on lire sur le site afrique.com. Qu'est-ce qui a bien pu se passer 16 ans après une accalmie? Selon le site, la Renamo a contre-attaqué en réponse à une violation gouvernementale contre sa base militaire. Ce groupe d'ex-rebelles a par la suite dénoncé l'attitude irresponsable du commandant en chef des forces de sécurité, mettant fin à l'accord de paix de Rome datant de 1992. Pendant ce temps, dans le camp adverse, on crie victoire, écrit afrique.com. L'armée revendique la réussite d'une opération qui a demandé 2 jours de mobilisation. Est-ce définitivement la fin de la paix? On se demande bien, après plusieurs négociations visant à sortir le pays d'une crise politique entre le pouvoir et l'opposition composée par la Renamo et des échéances électorales prévues pour le 20 novembre prochain, cet assaut de l'armée mozambicaine vient tout compromettre, conclut le site. Poursuivons notre balade d'informations, cette fois en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila va prononcer un discours devant le Congrès ce mercredi. Écrit l'avenir, fini les concertations, place maintenant aux réponses. Le chef de l'État avait promis prendre des mesures importantes et par ailleurs l'annonce d'un gouvernement de large ouverture où opposants et partis au pouvoir se retrouveraient. En tout cas, les partis d'opposition qui ont pris part à ces concertations voudraient voir un des leurs briguer le poste de Premier ministre. Le discours du président Kabila sera suivi à la loupe quand on sait que les négociations de paix entre le pouvoir et la rébellion du M23 sont dans l'impasse. Le président Kabila aura-t-il les médicaments adéquats pour guérir son pays des maux qui le minent? Réponse demain. Au pays du vaudou, le président semble dans de sales draps. Le titre du quotidien matinal l'illustre bien. Yahi Boni et son équipe dans le viseur de la France. L'affaire Patrice Talon est en train de devenir une affaire d'État, rapporte le quotidien. Le parquet de Paris s'est saisi de l'affaire en désignant un juge d'instruction pour informer contre les auteurs de la détention arbitraire de M. Joan Dagnon, citoyen français irrégulièrement détenu par les autorités béninoises. Écrit le confrère, le parquet de Paris a également interdit l'extradition de Patrice Talon vers le Bénin. Le gouvernement béninois s'est pris à son propre jeu en multipliant les chefs d'inculpation, tentatives d'empoisonnement, tentatives de coup d'État, tentatives d'assassinat, blanchissement d'argent et réseau de terrorisme international. Il pensait mettre les chances de son côté. À force de happer des mouches, on finit par attraper une guêpe. L'affaire Talon défraie la chronique ce matin au Bénin. Le quotidien La Presse Barassa 1 ce mercredi s'annonce noir pour Boni Yahi. Un mercredi de tous les dangers, la cour d'appel doit se prononcer sur l'extradition ou non de Patrice Talon. Le parquet de Paris s'est déjà opposé, reste plus que la décision de la cour d'appel de Paris. Pour certains proches du dossier, les chances pour que la cour donne un avis contraire à celui du parquet sont très minces. Sauf miracle, le gouvernement béninois va perdre son procès, écrit La Presse. Tout près du Bénin, au Togo, l'UFC, l'Union des forces du changement, de nouveau laminé par une crise interne, titre le site Togo Actualité. Ce parti politique, dirigé par Gilles Christ Olympio, fils du père de l'indépendance de Togo Sylvanus Olympio, est de nouveau traversé par une crise. L'ancien ministre Dimon Oré et les anciens députés Nicodème Abia, Simisé Gbeya et Théophile Adjagba viennent d'être exclus du parti. Comme quoi, les problèmes dans ce parti vieux de 21 ans se règlent par des exclusions. Selon le site, il leur a reproché de nuire et de ternir l'image du parti au sein de l'opinion et sur les médias. La question qui se pose actuellement est de savoir si le parti, avec 2 crises majeures en l'espace de 3 ans, pourra survivre longtemps sur l'échiquier politique. L'autre question que se pose le confrère, les exclus vont-ils former leur parti ou vont-ils rallier une formation existante? La question mérite d'être posée. Merci à tous les confrères africains qui nous font parvenir leur une. Merci de nous faire confiance et méditez sur ce proverbe africain. La violence du vent n'enlève pas les taches du léopard. À demain.